bienvenue dans la Game Zone spéciale E3. On rappelle ce qu'est l'E3 quand même. Eh ben l'E3 c'est tout simplement le plus grand salon du jeu vidéo du monde qui se déroule à Los Angeles. Désolé, s'est déroulé à Los Angeles où Tommy et Johan sont allés faire des tournées montées. Ouais. Et puis ils sont pas encore revenus, mais nous on continue. On refait le 3. On refait le 3, voilà. C'est un petit peu l'expression toute cette semaine et un petit peu la semaine prochaine dans la Game Zone parce qu'on a tellement de jeux qui ont été annoncés. On va en parler dans la Game Zone. Pour nous accompagner, Cyril et Thierry. Bonjour, bonjour. Cyril sans chapeau. Sans chapeau. Mais j'ai un bandeau comme On rappelle le dispositif un petit peu en 3 étapes. Donc sur le 3, on a les tournées montées de Tommy et Johan, on a également auxquelles ont participé Julien et Gia. On a également ensuite donc, toutes les news un peu plus développées sur les jeux et par thématique de genre en Game Zone. Et juste après, on aura en fait des 26 minutes consacrées donc, à l'ensemble des jeux par plateforme. On aura un sujet général, un sujet Xbox, GameCube, PC et PS2. Et voilà, et dont s'occupera plus particulièrement Julien. Donc on fait vraiment une énorme thématique E3. voilà, j'ai trouvé un chapeau. Et puis pour nous accompagner aussi Magic qui n'a pas eu le temps de dire bonjour encore. Salut, Ça va? ça va, ouais. Bienvenue le 3. Ouais, bien revenu. Il y a beaucoup de travail encore, mais je pense que d'ici à peu près un mois, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur le 3. Quoi. Je pense aussi. On voit pas, mais t'as fait pas mal de shopping à l'E3. Yes. Notamment au niveau des pieds. Allez, les baskets et tout, c'est génial. On monte la vie de Magic. Bon, on va parler de jeux vidéo maintenant. On va parler de jeux vidéo, plus particulièrement de jeux qui s'inspirent du cinéma. Voilà, et on commence tout de suite avec Harry Potter notamment qui a été présenté à l'E3. Oui, Harry Potter et le, On va enlever le chapeau, c'est pour et eux. le prisonnier d'Azkaban. Si tu veux, j'enlève le chapeau. Non, ça lui va bien, moi je trouve. C'est mieux que le chapeau. On laisse le chapeau, votez par SMS, on laisse le chapeau, avec Oh ou mon sans Dieu, chapeau. c'est pas possible. Arrête. Donc, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le film sort le 2 juin normalement ici. Et a priori, le jeu sortira le 3 ou le 4 juin. On a des images là qui vont arriver. On a des images. C'est Electronic Arts qui s'en occupe comme d'habitude. Donc, ça veut dire, comme d'habitude, GBA, GameCube, PS2, Xbox et PC. Ils mettent la dose en Il y aura- pognon il y en aura- plus, j'imagine. Ouais, les tout à fait. Il y Electronic aura Arts. quelques nouveautés quand même dans cet épisode, puisque pour la première fois, on pourra jouer Ron Weasley et Hermione Granger. J'arrive pas à le dire en C'est version qui ça, française. ces gens-là? Parce que moi je connais pas bien Harry c'est- Potter. c'est les- Petit garçon. Voilà, c'est les deux qui suivent, les c'est potes les d'Harry, deux quoi. amis d'Harry qui le suivent. La tout fille et temps. le mec en fait. La fille Voilà, et le c'est mec. ça. Ok. Le mec avec les cheveux roux et la fille qui est super douée. Voilà. Et donc, en fait, tout le système de gameplay va changer puisqu'il y a 3 persos jouables. Donc, il va falloir alterner sans cesse entre les personnages pour résoudre les énigmes, vaincre les différents ennemis, etc. Et il faudra a priori combiner pas mal les sorts et les pouvoirs pour pouvoir vaincre Sirius Black. Et j'aime pas quand il s'approche comme ça Là, je de moi. m'approche, c'est pour mieux voir les images. Continue. Donc à part ces 3, a priori il va y avoir pas mal de personnages et de créatures qui vont être ajoutées. On pourra voler sur un hippogriffe et C'est quoi un hippogriffe? c'est une Je connais pas, créature moi. magique volante D'accord, ok. pour faire court. Et donc ça permettra de faire le tour en extérieur de Poudlard et tout ça, mais ça apportera aussi des mini-jeux possibles comme énormément de choses à 2 avec donc l'hippogriffe, des duels, des courses de balai volants, etc. Des trucs de Quidditch là? Voilà, ça ça Des s'appelle parties le de Quidditch. sympa. Mais aussi, Electronic Arts a décidé de rajouter une fonctionnalité iToy. Qui, à part Sony, donc maintenant c'est les premiers à utiliser l'iToy en dehors de Sony. Ça Et sert donc, à quoi ça de mettre bah, des en fait, têtes il y aura pas mal de possibilités. Moi, j'ai vu les images, donc je peux vous le dire. Donc, il y aura pas mal de jeux, genre attraper le Seeker, c'est je sais pas comment ils appellent ça en français. C'est le petit truc qu'il faut attraper dans le jeu de Quidditch, en fait, qui va très Le vite. vif d'or. Le vif d'or, exactement. Ouais, tout à fait. Bravo. Et donc, il va aller super vite sur l'écran et avec les mains, il va falloir essayer de l'attraper. Sinon, il peut y avoir des jeux comme avec les grenouilles en chocolat, qu'il y a surtout dans la chambre des secrets, je crois. Si je me... Non, c'est dans le premier. Où il faudra les splatcher avec la main et en foutre partout sur l'écran. Enfin bon, énormément de possibilités. Mais ça, ce sera vraiment des mini-jeux en plus ou c'est carrément dans le truc? Voilà, c'est en plus. Par contre, les jeux, les jeux iToy seront jouables a priori jusqu'à 4. Les jeux à 2, comme les courses de balai et tout ça, seront intégrés a priori dans le scénario. Ok. Ok. Un autre jeu qui a été présenté à l'E3, c'est Spider-Man 2. Spider-Man 2, il y a déjà eu un Spider-Man 2 en fait, donc c'est le Spider-Man 2 The Movie, c'est effectivement tiré du film qui sort quant à lui le 14 juillet en France. Et c'est donc l'ambition de base
c'est tout simplement de faire le GTA du jeu de super-héros, c'est-à-dire une liberté totale, un système de mission absolument non linéaire. On se balade, on peut arrêter les criminels ou ne pas les arrêter. Ah, attends, il s'accroche toujours dans les nuages là? Alors a priori, C'est ça a notre été un gueule. petit peu corrigé. Si tu regardes bien, à chaque fois qu'il s'accroche, il y a quand même des immeubles sur le côté. Parce que c'est vrai que c'était un petit peu gênant. Mais il descendra aussi dans les rues quand il veut. Je ne sais pas franchement comment ils vont gérer ça, parce que comme vous voyez, ça a quand même gravement la pêche sur les images. Mais comment ils vont gérer la caméra, ça risque d'être assez spécial quand même. C'est développé par Treyarch, qui avait déjà fait le précédent, et qui sont capables du meilleur, puisqu'ils ont fait le précédent qui était plutôt sympa. Mais comme du Ils pire. ont fait Kelly Slater, qui était très sympa, comme du pire, puisqu'ils ont fait le minable Minority Report. C'était une absolue catastrophe du monde vidéoludique. Mais c'était de l'Adobe. Donc comme vous voyez, de développement, ça fait longtemps qu'ils bossent sur celui-là maintenant. voilà, ça fait longtemps qu'ils bossent sur celui-là. C'est donc un jeu qui est pétri d'ambition. Ça se situe deux ans après le premier. On va pouvoir avoir un Manhattan qui sera a priori relativement fidèle à la réalité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ensemble. Et il y a donc il y a aussi la possibilité d'upgrader son super-héros. Alors, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, mais a priori, à chaque fois qu'on décide de faire une des missions non linéaires, c'est-à-dire aller aider quelqu'un qui est en péril plutôt que de continuer dans le mode scénario, on va gagner des points d'héroïsme. Et ces points d'héroïsme vont permettre d'upgrader Spider-Man. Dans quel sens, on ne sait pas encore. Donc Des araignées plus fortes ou plus puissantes. peut-être comme ça. des pouvoirs ton sixième sens sera plus supplémentaires, développé, je ne sais voilà. pas exactement comment ça va fonctionner encore. C'est prévu en tout cas pour l'été chez Activision, et puis c'est prévu sur toutes les machines. parce que c'est quand même, voyons, c'est la classe. Il est fort, Raph, notre cadreur. Ah, il est C'est fort. prévu sur toutes les machines. Toutes les si vous machines, voulez. Ok, bon, on va se voir le test de Transformers tout de suite, testé sur PS2. Et juste après, on reviendra avec plein de news sur des jeux qui ont été présentés à l'E3, notamment le prochain 007. A tout de suite dans la Game Zone. À l'origine, une gamme de jouets, les Transformers sont devenus au milieu des années 80 un dessin animé. Les plus jeunes ne se souviendront sans doute pas de ces anciennes productions. Toutefois, les robots transformables ne leur sont pas inconnus. Deux nouvelles séries télévisées, Armada et Energon, ont récemment remis au goût du jour la franchise. Sur la base de ces deux derniers programmes, Atari présente aujourd'hui le bien nommé Transformers. Ce n'est pas le premier jeu vidéo inspiré de la licence, mais ses arguments en font le plus impressionnant, peut-être même le meilleur. Suivant l'histoire traditionnelle, le titre propose d'assister les Autobots dans leur combat contre les Decepticons pour le contrôle de Cybertron, la planète natale des Transformers. C'est toutefois sur Terre que se déroule la lutte. Les Minicons, une race ancienne de robots miniatures, y résident à présent. Destinés à augmenter la force des plus gros Transformers, ils offrent une arme de choix dont aimerait s'emparer Optimus Prime, le chef des Autobots. Ainsi pourrait-il anéantir Megatron et la menace que constituent ces Decepticons. Et l'histoire bien maigre n'est évidemment prétexte qu'à une suite de combats à la troisième personne. La progression est certes soumise à l'accomplissement de missions. Cependant, les objectifs se résument à retrouver les Minicons et à abattre les Decepticons. Pour ce faire, le joueur contrôle 3 Transformers, Optimus Prime, Red Alert et Hotshot. Chacun a ses caractéristiques propres, aucun n'est réellement inadapté à un niveau, même si le choix d'un des robots influe sur la tactique. Au final, il revient aux joueurs d'évaluer les mechas en fonction de leur style de jeu. La valeur de l'Autobot dépend toutefois d'un autre élément, les fameux Minicons. En plus d'être l'argument du scénario, ils sont aussi les améliorations du Transformer. Assignés à l'une des 4 gâchettes de la manette, ils octroient des armes et des armures. Chaque capacité se déclenche aisément et sa barre d'énergie se restaure très vite, si bien qu'au final, les munitions et les protections ne manquent jamais. En plus de son arsenal classique, chaque Autobot possède évidemment le don de se transformer en un véhicule. De l'action, le jeu passe alors à la course. Intéressant et solidement réalisé, ce second type de gameplay n'est malheureusement pas mis en valeur. Hormis dans certains passages, la transformation n'est pas obligatoire. En combat, elle n'est pas décisive. La victoire ne s'acquiert que les armes à la main. C'est donc la forme de robot qui est privilégiée durant la partie, les affrontements étant nombreux. Cette quantité n'est toutefois pas au détriment de la qualité. Les combats profitent d'une mise en scène époustouflante. La modélisation des Transformers est extrêmement soignée. Chaque mecha est impressionnant et il possède sa physique propre qui le rend unique. Ce point est particulièrement notable chez les Decepticons de fin de niveau qui alternent les transformations passant du ciel à la terre. Le travail remarquable sur la lumière et les couleurs fait des duels un véritable feu d'artifice qui subjugue. Explosions, tirs en rafale, boucliers d'énergie, tous les effets concourent à offrir un spectacle grandiose. Des musiques aux sonorités techno intensifient une action déjà enflammée et les bruitages accentuent la présence des mechas.
l'esprit de l'intensité et souvent une courte durée de vie. Transformers offre à peine plus d'une demi-douzaine de niveaux et 4 boss. Cependant, le challenge très élevé, même en mode facile, augmente le temps de jeu. Les développeurs ont aussi assuré le renouvellement de l'amusement en incluant de nombreux bonus. Extraits d'animés, planches de comics, schémas et autres goodies sont à rechercher à travers les vastes environnements. L'exploration est donc un argument non négligeable du jeu. Le fan y trouvera la satisfaction de sa passion et pourra apprécier simultanément la beauté des décors. Il regrettera par contre que les extras ne comprennent pas d'autres Transformers, ni de mode multijoueur, ce qui n'empêche pas le titre d'Atari d'être le meilleur jeu jamais tiré de la licence. Après ce petit test des Transformers, on passe tout de suite à un jeu qui a été présenté à l'E3, The Getaway 2. Le premier, ça avait été un budget colossal. Alors, qu'est-ce que donne le 2 ? Le premier, il a fait beaucoup Effectivement, parler. C'était le premier avec. Le premier avait eu un grand succès, Ouais. énormément de budget, c'était le gros jeu, mais quand même, il avait été pas mal critiqué, surtout d'un point de vue Il avait un gameplay. gameplay pourri, minable le gameplay. Et c'était pas le Vraiment. premier qui avait été interdit au moins Il de avait 18 ans. été Il au moins était dans les 18 ans. premiers jeux à être interdit. Et le gros en truc, moins c'est que 18 toutes les séquences cinématiques qui étaient faites à partir du moteur du jeu, en fait, ça avait été tourné en réel avec de vrais acteurs et ensuite retranscrit en 3D à l'intérieur du jeu. Mais à aucun moment dans le jeu, on voyait les séquences live, sinon pour la campagne de communication. Donc ça coûtait bonbon. Et a priori, donc on en reparlera un peu plus tard, mais The Getaway pourrait faire l'objet d'une adaptation au cinéma. Et d'ailleurs, il y a une présentation à Cannes en ce moment du projet. Voilà. Oui, donc on parle Le là deux. de The Getaway 2, Le qui jeu. s'appellera Black Monday, Ouais. apparemment. Et a priori, SCE, les développeurs, nous disent on va améliorer ce qui n'allait pas dans le 1. Bon, c'est bien, on espère. Non, pas tout. Il y avait quand même, avec les scènes cinématographiques et tout ça, Ouais, ça c'est faisait un vrai scénar, quelque chose, C'était joli. une ambiance assez sympa. Mais c'était loin d'un GTA quand même. Toujours à Londres. Toujours à Londres. Londres s'est agrandi quand même avec environ 17 quartiers de plus, dont le métro, le tube. Donc c'est quand même pas mal. Le truc, c'est que c'est pas vraiment une suite apparemment, puisqu'on pourra pas jouer Mark Hammond et Frank Carter qui étaient les héros du premier. On aura à la place 3 nouveaux persos qui s'appellent Mitch, Eddie et Sam. Qui vont suivre la même histoire, mais on va avoir donc, on va alterner entre les points de vue, les 3 points de vue à chaque fois. Et a priori, d'après ce qu'on va faire avec les 3 personnages, on aura une fin assez libre sur tout le scénario, quoi. Donc, je disais que Londres avait été agrandi. On a une grosse amélioration a priori, donc ce qu'on attendait, point de vue gameplay, que ce soit pour les véhicules ou à pied. Partie à pied, Voilà. c'était ça le pire. En fait. Plus de fluidité aussi. Pour les véhicules, on aura quelques nouveautés. Bon, ça c'est normal, basique, il faut bien. Donc des motos, des bus, des taxis, des vannes à voler, à conduire et à cracher aussi, parce qu'apparemment la physique des voitures a bien été boostée et en particulier les dégâts sur les voitures, ils se sont vraiment, ils ont travaillé là-dessus, quoi. Sinon, Team Soho a développé un système qu'ils appellent eux les Talking Heads, qui permet en fait d'avoir les animations faciales qui se plaquent directement en faisant la synchro des voix. Ce qui fait qu'ils ont un réalisme vraiment énorme. Donc encore une fois, ils ont poussé sur le réalisme et sur tout ça. Ils ont pris une vingtaine d'acteurs et ils les ont motion capturés pour toutes les scènes cinématiques et tout ça. Ils ont mis du pognon Voilà. quoi, derrière. Encore Déjà, une le fois, premier jeu a beaucoup de coûté pognon. hyper cher, très très cher. Vraiment, c'était une grosse production pour Sony et ça a été une vraie galère logistique parce que les développeurs étaient un peu genre les développeurs stars. Ils avaient un budget monstrueux et ils ont eu énormément de mal à avoir le jeu fini. Et ils ont mis énormément de temps, c'est clair. Parce ils qu'on a ont mis entendu énormément parler de pour la première fois à la sortie de la PlayStation 2 quand même, c'est pas hier. Oh la vache. Ça a été un peu une prise de tête pour Sony. Mais bon, Bon, ouais. Et On a pour- une date hein, pour celui-là A priori, hiver 2004. Et pour ce qui est du film, voilà, encore une fois, c'est le que film de la news dans les prochaines Game Zones, il y a Lionel qui est à Cannes en ce moment justement pour nous ramener des images. Donc Ouais. on devrait avoir les interviews du patron du studio, des développeurs et également du patron de Sony. Voilà. Thierry, tu vas continuer parce que tu vas nous parler tout de suite de The Movie. The Movies, dans la thématique Excellent, ça. Hollywood. Excellent. Alors The Movie, c'est une idée grandiose. Donc c'est une idée signée Peter Molineux. Donc comme d'habitude, il a des concepts qui déchirent. Et donc là, Molineux, c'est le mec qui a fait Peter quoi, déjà Molineux, c'est le mec qui a fait Populous, qui a fait Powermonger, qui a fait Black and White, Ah, qui a gros fait CV. King Park, etc. Donc Gros c'est pédigré, vraiment- hein, pédigré. Ouais, ouais. Mais par contre, c'est le monsieur qui ne finit jamais ses jeux. Ou alors qui met genre 6 ans à les sortir. Par exemple, Fable, c'est sur une idée de Peter Molineux, par exemple. Donc là, on a également des images à vous présenter. Donc le Et jeu ne sortira jamais. le jeu ne sortira, Non, j'espère enfin, qu'il dans sortira longtemps. bientôt, mais par contre, oui, j'ai quelques doutes sur la date de sortie. D'ailleurs, la date de sortie, nous ne l'avons pas. Donc là, les images, vous les avez. Et donc, le but du jeu, c'est de créer. Le jeu se constitue en 3 étapes.
En fait, la première étape, c'est de designer son studio de cinéma. La seconde étape, c'est de créer des stars et donc vraiment de les entraîner, etc. Donc on prend des acteurs de base et en faire des movie stars, donc des icônes, des Brad Pitt, etc. Et ensuite, il faudra les gérer. Et ensuite, oui, il faut les gérer et ensuite faire ces films. Et ces films donc, peuvent durer entre 30 secondes et 3 minutes. Vous pouvez les balancer sur le net et ensuite tout le monde pourra voter. Et il y aura même un système d'Oscar, attribué sur le net par tous les joueurs de vos movies. Donc vraiment sur le papier, c'est fantastique. Et il y a plein. Bon, le jeu est prévu sur PC, Xbox, PS2 et GameCube. L'interface du jeu changera en fonction des différentes plateformes pour s'adapter à chacune d'entre elles. On a un mode story, mais également un mode free play où vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que les 3 parties du jeu que je décrivais, vous pouvez, si vous le souhaitez, en fait, vous accentuer sur une de ces 3 parties et ensuite aller très rapidement sur les suivantes. On a également des petits scénarios et missions. Par exemple, on peut tout à fait avoir sur un plateau de cinéma un type de la mafia qui se pointe et qui vous dit ouais, ma petite amie, elle aimerait bien une star de cinéma, etc. Et sa petite amie, c'est un cajot qui sait absolument pas jouer. Et donc là, vous avez le choix. De la finesse. Soit vous acceptez, si vous acceptez, genre le mafioso pendant 1 an vous évitera de payer vos impôts, par exemple, ou alors, et donc vous vous retrouvez avec une actrice qui est pitoyable et donc qui risque de plomber votre film. Je trouve ça génial. comme Et concept. soit c'est super. vous refusez, et en ce cas, le mafioso, il peut tout à fait se pointer et commencer à foutre un peu le bordel sur les plateaux de tournage. Tu as dit sur quelle période temporelle ça se passait ou pas? Ouais. Et oui, donc ça commence donc au début du cinéma, donc avec le muet, et ensuite on passe jusqu'à aujourd'hui, voire dans le futur, en exploitant Ça a des l'air techniques génial. un peu Ça a l'air géniales. génial. Le concept Alors, est vraiment fantastique. Ça sortirait quand celui-là, parce que ça a l'air d'une bombe. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Donc on C'est- suppose courant 2005, mais on ne sait pas trop. Alors, la rappelle bonne sur quelle nouvelle, plateforme Sur PC, Xbox, PS2 et GameCube. bonne nouvelle, c'était version jouable à l'E3. Ah ouais. Ça veut dire que Ah, bientôt. Version bientôt. PC en Donc tout c'est cas. assez rigolo pour tous les acteurs, etc. Ça rentre vraiment dans le détail. On peut, par exemple, choisir de leur faire pratiquer genre un peu de chirurgie esthétique, De toute façon, retravailler leur maquillage. on en changer leur reparlera en style. Game Zone, hein, comme d'habitude. Alors, il peut y avoir y a pas de des souci. acteurs qui s'entendent pas du Ça tout. y est, on Et là, l'arrête. il faut les gérer. The Movies, faut les gérer sur retenez bien le plateau. nom, c'est The Movies. Ça sera multiplateforme. On passe tout de suite à une grosse news sur 007, le prochain. Effectivement, GoldenEye. un projet extrêmement bizarre. GoldenEye 2, le premier GoldenEye c'était N64. Le nouveau arrive maintenant. Bon, Énorme. Electronic Arts oblige sur toutes les plateformes, enfin en tout cas sur toutes les consoles de salon. Pour l'instant, prévu sur toutes les consoles de salon. Alors le truc, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, Electronic Arts a signé un deal avec la MGM pour acheter les droits de toute la licence Bond, les 20 films. Ça a dû leur coûter méga cher, on s'en doute bien. Donc du coup, il faut qu'ils le rentabilisent. Conclusion, GoldenEye 2 ne suit absolument pas le scénario de GoldenEye. Au début, quand ils avaient annoncé le truc, c'était vous allez pouvoir voir l'autre côté. C'est-à-dire plutôt, vous ne jouez pas James Bond dans ce jeu. Vous jouez en fait le titre complet, c'est GoldenEye 2 Rogue Agent, donc l'agent renégat. Donc vous jouez non pas, vous allez jouer par exemple 006, le gars qui va péter un boulard et qui va décider non plus de sauver le monde, mais de le pourrir. D'accord. Donc déjà le principe est étonnant, et donc ça ne se place plus du tout dans l'univers Donc de tu peux affronter GoldenEye. James Bond alors. A priori. Potentiellement. Potentiellement, on n'est pas encore sûr. Ça reste effectivement du FPS et donc vous allez rencontrer aussi tous les grands méchants de l'univers James Bond. Donc il y a Hot Job qui était, souvenez-vous, dans Bon baiser de Russie, l'asiatique assez gros qui avait un chapeau. Oui. Ah oui, qui Voilà. coupait les têtes. On va retrouver Scaramanga, l'homme au pistolet d'or, on va retrouver Dr No, donc on va retrouver tous les éléments constitutifs de la saga James Bond, mais ça s'appelle GoldenEye et ça se passe pas à l'époque du tout à l'époque de GoldenEye, ça s'appelle James Bond, mais on joue pas James Bond. C'est quand même assez spécial, comme spécial, projet. ouais. C'est très très spécial. Intéressant. Je n'ai pas vu de borne où on pouvait le jouer à l'E3, j'ai peut-être pas fait attention parce que c'est vrai qu'il était présenté sur le stand d'Electronic Arts, qui était le stand le plus affreux du salon, avec 243 millions de décibels à la seconde. C'était alors infernal. Bah, tu pouvais pas tenir, t'arrivais sur le stand, t'étais comme ça. C'était- On a Qu'est-ce une qu'il date faut Alors, est-ce qu'on a une date? Oui, c'est prévu pour l'automne. Je Ok, rappelle sûr. que Julie est fan de métal, donc ça ne le dérange pas le bruit. Sur quel bécane Sur les 3 consoles de salon. Ok, ça marche. C'est quoi? C'était une tentative De van. Ouais, De Van, tentative, ouais. ouais. Allez, on enchaîne avec une vidéo de Death by Degrees. C'est avec la fameuse comment ça s'appelle Nina Williams. Nina qui Ouais. joue dans Tekken. Dans Tekken, voilà, très bien. Et puis juste après, on parlera du Seigneur des Anneaux. Ouais, le Seigneur des Anneaux. Évidemment. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs. Alors à tout de suite.
retour sur le plateau. Après cette petite vidéo, on enchaîne avec un autre jeu Magic sur The Punisher. Ah, c'est de nouveau à moi. Et oui, The Punisher, alors en fait, ça a été une des surprises du salon. C'est Honnêtement. un film ça? The Punisher, c'est un film qui sort Il y a bientôt. des affiches en ce moment. Il y a les affiches en ce moment, je crois qu'il sort en juillet ou en août en France. Oui, quelque bien chose comme ça. cet été. Il est arrivé aux États-Unis déjà et on s'est dit, bon bah voilà, il nous faut encore un développement de licence à la va-vite. Ouais. On s'est carrément gouré. C'est une adaptation du comic. Alors c'est une adaptation qui a été écrite par Jimmy Palmiotti, qui a à son CV, ce petit monsieur, le Punisher justement, les X-Men, Predator ou Virus, en comic book, puisque c'est un scénariste de comic book. L'équipe donc a décidé de faire une adaptation du comic et THQ, elle, a pris la décision de rajouter éventuellement des extraits de films pour espèce de donner de la production value, si vous voulez, que ce soit, ça peut être un peu plus. Un petit peu. Et en fait, il y a un système de jeu qui est plutôt sympa. Donc ça se joue aux 2 sticks. C'est plutôt assez jouable dans l'ensemble. Et le point très intéressant du jeu, c'est qu'il y a un système d'interrogatoire. Le jeu est éminemment et extraordinairement violent. Et le système d'interrogatoire, c'est en fait, on va attraper un mec en appuyant sur le bouton croix, on va l'attraper. Et si on a un flingue, on va lui mettre sur la tempe. Et en se servant du stick analogique droit, on va lui maintenir la pression sur la tempe. Si on va trop loin, on lui fait péter la cervelle. Si on va pas assez fort, il ne répondra pas à nos questions. Si on va juste comme il faut, il répondra à la question. Et il y a ça avec le flingue. Il y a ça aussi avec... Tu te souviens de la scène de ce film que tu adores avec Edward Norton, American History X, quand il met la gueule... Il y a le même genre de truc. Il plaque un type sur un bord et il va lui appuyer la tronche et lui dire « Est-ce que tu vas répondre à mes questions? Parce que sinon, ça va mal se passer. » Donc on peut supposer que c'est un futur 18+, qu'on va avoir du mal à vous en parler. Date de sortie, on a une date. Alors justement, aussi une bonne nouvelle, ils veulent vraiment faire un bon jeu avant tout, donc ils le sortent pas du tout en même temps que le film. C'est pour janvier 2005, c'est sur Xbox et PS2. Ça c'est bien, Ok. c'est bien comme politique. Allez. On passe à Lord of the Ring, Battle for Middle-earth. Middle-earth. On va lancer tout de suite les images. On vous en avait déjà parlé un petit peu. Ça devrait sortir en cette fin d'année. a l'air En même génial, temps ça. que l'édition collector, version longue du Retour du Roi. Qui nous aurait tardé. Et donc, regardez, ce que vous voyez là, c'est évidemment le RTS, donc basé sur la licence Seigneur des Anneaux, les films, donc les films de Peter Jackson. On devrait avoir également des séquences classe. illustrées du jeu. On a les 2 camps. On a 2 campagnes proposées au début. La Good et la Evil. Donc, on peut jouer les méchants ou les gentils. Et c'est entièrement fait à partir du moteur de Command & Conquer Generals. Donc c'est entièrement en 3D avec une masse d'unités à l'écran. Ils ont repris toutes les unités présentes dans les films en en rajoutant quelques-unes supplémentaires. Et c'est tout simplement à tomber par terre. Parce que ce que vous voyez là, c'est du gameplay du jeu, c'est du temps réel. Moi je suis pas fan des RTS, mais quand je vois ces images-là, j'ai envie d'y jouer. On n'a grave, jamais vu quoi. ça en RTS. Là vraiment, c'est déjà Command & Conquer Generals. La première fois qu'on l'avait vu à l'E3 et lorsqu'il était sorti, on avait été bluffé. Malheureusement, le jeu pêchait par son scénario qui était très orienté politiquement. Donc là, on n'aura pas de souci là avec cette adaptation. Et donc c'est spectaculaire, réellement spectaculaire. Alors je ne sais pas s'ils ont poussé le réalisme justement en utilisant comme pour Rome Total War la possibilité d'avoir les échelles qui se crochettent au mur, la possibilité d'avoir les tours qui s'approchent, mais a priori En tout cas, on aura tout ça. Je pense aussi surtout qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé aussi tout ce qui est animation. C'est-à-dire que très souvent dans les RTS, quand tu vas lancer ton squad, Ouais. il va aller faire son attaque et puis quand il aura fini, il va Ah oui, s'arrêter. il est content, Gollum. Ça, c'est notre roi. Tu es un roi, toi aussi, hein, mon garçon. Et donc là, il va y avoir un entraînement, si tu veux, pré-bataille. Donc ils vont se chauffer, ils vont parler entre eux, on y va. Et après la bataille, ils vont se mettre à faire des grands gestes, etc. En disant on a gagné et tout. Ils ont vraiment travaillé le sens du détail pour que le jeu ait une L'ambiance, véritable vie, quoi. C'est de la C'est vrai folie. qu'on n'a jamais De vu toute ça façon, dans RTS. On n'a jamais vu nos unités. Et t'as fini de lever la main en disant c'est bon les gars, arrêtez de parler, vous êtes trop longs. c'est pas mais vrai, oui, mais ça mais va on pas va beaucoup finir de temps. avec le dernier jeu. Le dernier jeu, c'est justement le dernier Seigneur des Anneaux. Voilà, Third c'est Edge. Lord of the Rings, The Third Edge, qui est en fait la suite des 2 tours et du Retour du Roi, mais qui n'est plus du tout un beat'em all, mais l'un des systèmes les plus intéressants pour le Seigneur des Anneaux, c'est le RTS. Le deuxième, c'est quoi? C'est le RPG. Eh ben le voilà, le RPG. Et c'est pareil, vous pourrez donc jouer à la fois le camp de la communauté et le camp de Sauron dans certaines missions. Donc vous aurez la possibilité de voir les 2 côtés de la quête de l'anneau, c'est super sympathique. Le problème, c'est qu'on a, tu vois, tu me pressais, mais sur ce jeu-là, on n'a quasiment pas d'infos parce qu'il était jouable et j'ai pas eu le temps d'y jouer. Oh zut! Eh bah oui, mais en attendant, le temps on va de pouvoir. jouer Bah non, j'ai vraiment. Jamais. Tu retournes à Los Mais Angeles pourquoi on tout de t'a envoyé à Los suite. Angeles? Si vous insistez, je vais y retourner. En même temps, le salon est fini, donc je vais peut-être griller à la plage, ce sera cool. Donc l'avantage, c'est qu'on pourra refaire il insiste, hein, on pourra refaire toutes les batailles qu'on a appréciées dans les 3 films, puisqu'une fois de plus, c'est basé sur les films et non sur les livres. Et donc, on aura la possibilité de les refaire à l'envers. Et en ça fait. Eh bah, tu sais quoi, Parce que si on avait eu joue moins sur d'infos, Sauron, ça nous aurait on servi pourra là. pourrir la Terre du Milieu. Et ça Ça couvrira sera toutes les multiplateforme 3 histoires. Ça couvrira les 3 histoires, c'est évidemment multiplateforme, Electronic Arts oblige, et c'est prévu pour la rentrée 2004, on va en reparler. Merci Eh bah, tu sais quoi, Magic. tu avais trop d'infos finalement. Oui, parce que qu'on là, n'a déjà plus le temps. Vous Mais pouvez je peux aussi vous parler gagner du des DVD du Retour du invitations Roi avec qui sort le... Non, bon. le concours. des invitations pour Le 17 l'exposition Game On dans le cadre de
Vive 2004. Pour cela, notre numéro de téléphone, le 0892 701 600. Ou sinon par Minitel 3615 code Game One. Ne loupez pas la Game Zone 2 consacrée au portable présenté à l'E3.